Donnez-lui un beau micro. Ce que l'homme rassasie de son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Parole du Seigneur. Maintenant, notre lecteur. Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple de serpents brillants. Ils mordirent le peuple. Et il mourit beaucoup de gens en Israël. Le peuple prit le gardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et rein conserver la vie. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Avec les corbillards et les cortèges qui allaient aussi au cimetière. Et quand les autres sont morts, et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Écoutez-moi, bien-aimés frères et sœurs. Le deuxième texte. La Bible dit ceci. Dieu appela Moïse. Il lui avait envoyé avec une mission d'aller en Égypte avec un message de la part de l'Éternel. Et le message était qu'Israël soit libéré. Le message était que Pharaon libère le peuple d'Israël. Pour quel objectif? Pour que le peuple aille servir l'Éternel dans le désert. Quand Dieu délivre la personne, quand Dieu laisse la personne vivante, c'est pour que la personne serve l'Éternel. Alléluia. Je reprends. Quand Dieu délivre la personne, quand Dieu laisse la personne vivante, c'est pour que la personne serve l'Éternel. Amen. C'est pourquoi comme tu es là, fais l'effort d'être un serviteur de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand Dieu a envoyé Moïse, Dieu s'est limité. Dieu s'est limité sur la délivrance et les services.
Dieu n'a pas prononcé de sa bouche la mort pour son peuple d'Israël. Or la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de l'Allah. Maintenant les textes disent ceci. Quand Moïse avait amené les peuples pour contourner Édom, pour aller de la mer Rouge, c'était un chemin long. Maintenant la Bible dit, le peuple s'impatienta. Le peuple avait manqué de la patience. J'ouvre une parenthèse. Quand Dieu te délivre dans la main des sorciers, Dieu peut t'amener à un chemin long. Mais dans ce chemin long, tu n'es pas seul. Mais Dieu est avec toi. Merci. Le chemin long, c'est un chemin où peut-être ils peuvent y avoir de la chaleur, la souffrance. Mais Dieu est avec toi. Merci. Et le chemin long du désert, c'est un chemin de l'épreuve de la foi. Merci. La Bible dit ceci. N'est pas l'Éternel, n'est pas Moïse. Pourquoi vous nous avez amené ici? Alléluia. Amen. Un chemin long, là où il n'y a pas de paix. Ne dis pas ce que Dieu n'a pas dit pour toi. Ta maladie, c'est une maladie de la mort. Alléluia. Que le peuple qui avait vu la grande puissance de Dieu, lisez bien ta Bible. Les serpents ne venaient pas de Satan. Les serpents ne venaient pas des sorciers. Mais les serpents qui mordaient Israël venaient de Dieu. Écoutez, si vous lisez bien Proverbe 14:23, là où la Bible dit tout travail procure l'abondance, mais la langue en l'air n'amène qu'à la disette. Pilobele yambebo. Et comme il s'est comme tout cas kananzala. La médusance de la personne amène l'autre à la famine. C'est ça. Alléluia. Amen. Dieu leur avait envoyé les serpents. Et la Bible dit, les serpents avaient commencé à mordre les enfants de Dieu. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient morts. Et quand Israël a constaté la mort, il avait compris que cette mort nous parvient par rapport à ce que nous avons eu à prononcer de notre propre bouche. Quand Israël n'avait pas encore prononcé les mots de la mort, il n'y avait plus la mort. Merci beaucoup. Alléluia. Mais quand Israël a dit, toi et l'Éternel, vous nous avez amenés ici pour que nous mourions, et la mort a intervenu. C'est pourquoi je te dis, dans ta bouche, ne confesse pas la mort, dans ta bouche, confesse la vie. Alléluia. Le pouvoir de l'homme
Mais maintenant là, confesse la vie et tu vivras. Israël a manqué la patience, aussi avait manqué la reconnaissance. Parce que bien que les chemins étaient longs, mais dans ce long chemin, la Bible dit, je faisais tomber la manne tous les jours et de la viande. Les peuples mangeaient, les peuples vivaient. Au lieu de remercier le Seigneur pour lui dire, dans le désert, il n'y a point d'eau, il n'y a pas de pain, mais sinon, il nous donne la nourriture, de la manne et de la viande. Oh Seigneur, merci. Israël dit, pourquoi nous n'avons pas à manger? Nous mangeons la nourriture misérable. Cette nourriture misérable, nous ne pouvons pas encore supporter. Et Dieu a dit, au lieu de me dire merci pour la manne et la viande, mais Israël manque de la reconnaissance. Il me dit, pourquoi vous nous avez amenés ici pour nous faire mourir? Il n'y a pas de pain. A fait constat. Il a compris que contre l'éternel, contre toi, contre Dieu. Que Dieu peut te frapper sans qu'on l'a outré. A consulté Moïse et ne fait pas commencer. Alléluia. Il a dit, faire l'homme de Dieu et son Dieu peut nous pardonner. Et quand Moïse a prié le serpent qui mordait les enfants d'Israël, problème ne peuvent jamais. Mais quand on va, merci. Laissera toujours continuer toujours à mordre les gens. Malgré la prière, Dieu n'a pas même interdit aux serpents de ne pas mordre les enfants d'Israël. A laissé toujours les serpents mordre les enfants d'Israël. C'est-à-dire, malgré la prière, Dieu laissera toujours des problèmes te poursuivre. De gauche à droite, il y aura toujours des problèmes. Mais toi, aie la connaissance sur la parole de Dieu. Car la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et lorsque vous connaîtrez la vérité va vous délivrer. La vérité c'est quoi? Moïse élève les serpents des reins. Fais un serpent des reins. Élève-les. Élève-les dans le désert. Tu dois l'exposer sur une perche à tout celui que les serpents va mordre. S'il regarde là où on lui a mordu, la conséquence c'est quoi? C'est la mort. Mais s'il ne regarde pas là où on lui a mordu, s'il ne regarde pas au problème, aux maladies, et qu'il élève ses yeux, il regarde au serpent de reins qui est élevé, il va conserver sa vie. Alléluia. Seigneur Jésus, Dieu donne la solution à nos problèmes. Laissez des problèmes te poursuivre. Mais toi, fais ce qui est essentiel. Regarde la solution. La solution c'est quoi? Quand la Bible dit ceci, tout celui que les serpents mordaient, quand il regardait les serpents des reins, il ne mourrait pas. Or la Bible dit, comme Moïse éleva les serpents des reins dans le désert, c'est ainsi que les fils
maladie ne te quitte pas. La maladie ne te laisse pas. Mais quand tu regardes à la croix, c'est là où il y a des remèdes pour la maladie. Car la Bible dit, par ces meurtres ici, nous sommes guéris. Pardonne-les qui n'a point de péché, qui ne prennent la pierre. La première personne qui jette à cette femme, la Bible dit, accusée par leur conscience, il se retira. Amen. Les par un. Maintenant Jésus qui dit à la femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui te condamnaient? Quand la femme regardait, il n'y avait personne. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà les paroles de Jésus. Et ces gens-là ne t'ont pas condamné. Même moi aussi. Je te condamne. Écoutez, quand tu viens dans la présence de Jésus, la Bible dit, nul ne peut venir dans la présence de Dieu et retourner tel qu'il était venu. Tu viens dans la présence de Jésus avec tes péchés, avec ta condamnation, avec ta mort. Mais Jésus commence par te justifier, il te pardonne et il te donne la vie. Ce matin, reçois la vie de Jésus, reçois la justification de Jésus, reçois le nom de Jésus. Femme, même moi, je ne te condamne pas. Femme, va, tenez, mais casse, ne pêche plus encore. Les enfants d'Israël, après avoir fait leur repentance, et que Dieu leur avait déjà accordé la justification, maintenant, ils continuèrent leur marche. Mais devant, il y avait toujours des obstacles. Il y avait toujours des ennemis. Écoutez, même si on regarde à la croix, il y a la solution à nos problèmes. Il y aura toujours des obstacles dans la vie. Maintenant, un chrétien ne peut pas s'arrêter à cause des obstacles. Mais un chrétien qui est sûr de son Dieu soit affronter les obstacles. Quand il va avancer, même si tu étais au-devant des murs, les murs vont s'écrouler. Il va aller au-delà. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient puissants. Très puissants d'ailleurs. Ils étaient nombreux. Ce matin, sois puissant. Sois puissant au nom de Jésus. Multiplie-toi au nom de Jésus. Mais écoutez, quand toi tu deviens puissant, l'ennemi le plus grand s'élève. Alléluia. Amen. Quand je te multiplie, quand je te bénis, quand je te fais puissant, ne sois pas distrait. L'ennemi le plus géant s'élève. La Bible dit, Israël était puissant. Maintenant, Balak, qui fit les rois de Moab, n'était pas content. Il dit, ce peuple est venu m'entourer. Quand je le regarde, il est puissant. Quand je le regarde, il est plus nombreux. Il est là pour me faire des combats. Mais quand je me regarde, je ne peux pas. Parce que il est puissant et il est nombreux. Mais pour que je puisse vaincre ce peuple, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a
de maudire et la puissance de bénir. Et il a dit, il a envoyé des gens. Allez me chercher quelqu'un qui est renommé. Quand lui maudit, il y a la malédiction. Quand lui bénit, il y a la bénédiction. Alléluia. Et quel est cet homme-là qu'on allait chercher, qui maudit, il y a la malédiction, et qui bénit, il y a la bénédiction. Pour Balak, c'était un homme de Balaam. Alléluia. Merci. Il dit, je ferai beaucoup de présents. Je donnerai beaucoup de paix en faveur de Balaam. Mais ma mission, qu'ils viennent à la hâte, qu'ils viennent me maudire ses pères. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Quand toi tu vis bien chez toi, ton ennemi n'est pas content. Ton ennemi ne dort pas. Il multiplie des stratégies, tactiques, techniques. Comment te réussir? Pourquoi? Pour se la tête, n'attends pas que Batouban du maillot et les gens vont si toi-même tu ne me crois pas, merci beaucoup. Alléluia. Quand il terrassait les ours, qui acclamait pour David? Parce qu'il était seul, accompagné de brebis, et avec les ennemis qui étaient les lions et les ours. Mais quand lui tuait les lions, il était seul, à chanter à la gloire de l'Éternel, à acclamer à la gloire de l'Éternel, c'est pour son honneur. Merci beaucoup. À partir d'aujourd'hui, même si tu te retrouves seul, acclame pour toi-même, acclame pour ton Dieu, prononce des paroles de vie. Le peuple, écoute-moi cette clôture là. le Bino, Banguna Nanga, Boluka Merci. Bona Bilei, Des jeunes filles qui n'ont pas vu ce monde des garçons. Quand on est député, pour mépriser ton ensemble. ne méprise pas les temps de Dieu. Et lève tes mains. Le bon Jésus, pardonne-moi. Le bon ensemble est Limbisanga. La bande qui commune. Jusqu'à quand? Limbisanga.